ces incendies dans le sud de la France. On vous parlait dans le journal de cette situation qui reste très critique. Lieutenant-colonel Nicolas Galland, vous êtes donc le secrétaire général de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. D'abord, peut-être un point sur la situation à Marseille. On disait dans le journal, le feu n'est ni fixé ni maîtrisé. En langage néophyte, ça veut dire quoi? En langage commun, effectivement. Donc les secours sont intervenus depuis hier soir. Vous avez vu, depuis hier dans l'après-midi, avec une forte propagation, un feu qui était de 30-40 hectares et qui est basculé sur 3-4 heures après sur 700-750 hectares. Aujourd'hui, donc même si les secours sont intervenus, toutes les lisières, vous l'avez évoqué d'ailleurs dans le journal, toutes les lisières sont encore inflammables en tout cas, et donc nécessitent un travail de fond. Et c'est pour ça que la situation, avec le vent, les conditions météorologiques qui sont encore sur place, nécessitent une vigilance particulière et peuvent être à l'origine de nouveaux feux. On a vu hier des sautes de feu, ce qu'on appelle des flammes qui se projettent sur 300-400 mètres. Donc ça n'est pas terminé. Ça n'est pas terminé. C'est vraiment le travail de longue haleine là, qui continue, ce qu'il a déjà commencé cette nuit, mais qui continue encore toute la journée et qui va permettre justement de traiter toutes ces lisières pour éviter justement cette reprise de feu ou cette propagation à nouveau du front de flamme. Donc il y a vraiment un travail, on va dire quasiment mètre carré par mètre carré, de pouvoir éteindre toutes ces lisières pour éviter toute reprise de feu. On a tous été impressionnés hier par ces images qui nous rappelaient des images récentes, en fait, en début d'année à Los Angeles. Oui. C'est-à-dire de voir la rapidité avec laquelle ce feu a atteint les portes, je dirais, de la ville. Est-ce qu'il ne faut pas repenser aussi les contours de cette ville et l'urbanisation aujourd'hui face à ce genre de risque? C'est peut-être effectivement un sujet. Maintenant, la situation est quand même particulière d'un point de vue météorologique. On l'a dit, vous l'avez signalé, il n'a pas plu depuis maintenant plusieurs jours, plusieurs semaines. Oui. Les situations étaient particulièrement... la végétation était particulièrement sèche, des taux d'humidité qui étaient inférieurs à 30%, et nous on rappelle souvent la règle des 3-30, donc c'est moins de 30% d'humidité, plus de 30 degrés, des vents à plus de 30 km/h. On était bien au-delà hier dans la journée, encore aujourd'hui, et c'est pour ça que cette situation reste encore sous surveillance. Et naturellement, tout ça fait que effectivement les propagations sont importantes, avec des fronts de flammes en fonction de la typologie du vent qui va arriver aux portes des villes. Est-ce qu'il faut protéger les villes différemment aussi? C'est probablement quelque chose sur lequel il faudra réfléchir à terme, pour l'avenir, puisque effectivement les situations, et vous l'avez rappelé aussi, ça va être de plus en plus récurrent, de plus en plus fréquent, donc naturellement il y a peut-être des sujets à creuser là-dessus. On l'a vu effectivement également dans le quartier nord, les flammes qui arrivaient au pied des immeubles avec les habitants qui essayaient de faire comme ils pouvaient avant l'arrivée des secours. Est-ce que la coordination entre les secours, les autorités locales, tout ça a fonctionné correctement, ou il y a eu un peu d'improvisation? Non, ça fonctionne. Alors, il y a toujours la crise, forcément, dans les premières minutes d'un départ d'un centre de feu comme ça, avec forcément des fronts de flammes, encore une fois, d'une propagation qui était extrêmement rapide. Naturellement, ça nécessite que le dispositif se mette en place sur le lieu de l'intervention, parce que effectivement, il y a quand même des dispositifs prévisionnels qui ont été mis en place, notamment des colonnes de renfort qui avaient été envoyées en renfort, des prépositionnés, en tout cas, des secours qui étaient déjà aussi prépositionnés, parce que le risque avait été annoncé comme étant particulièrement élevé. Et donc, naturellement, tout ça fait que les secours ont été prépositionnés, prêts à intervenir. Mais effectivement, au moindre départ de feu, avec encore une fois ces vitesses de propagation qui sont extrêmement rapides, et c'est des sujets sur lesquels on est confronté de plus en plus régulièrement, ça nécessite quand même aussi que le dispositif se mette en place. Et naturellement, dans les premières minutes, ça crée un peu de désordre. Il y a notre responsabilité aussi, lieutenant-colonel. C'est-à-dire qu'il y a les facteurs météo dont on vient de parler, qui sont effectivement exceptionnels et qui favorisent ça, mais il y a le facteur humain. Exactement, 9 feux sur 10 sont d'origine humaine. Alors, entre la malveillance et la négligence, donc ça nécessite aussi qu'on doit acculturer aussi les populations, qu'on doit peut-être travailler et mieux intervenir aussi dès le plus jeune âge dans les écoles pour éduquer les plus jeunes, à sensibiliser en tout cas à ces gestes de prévention, les mégots, on parlait d'un bras zéro sur l'Aude par exemple. Donc voilà, c'est tous des comportements sur lesquels il faudra essayer de lutter entre guillemets pour faire en sorte que ce genre de... Là, on est dans la résilience, on est dans la gestion de crise. Le but, c'est aussi d'éviter les crises, finalement. On a vu que malgré l'ampleur des dégâts, il n'y avait en tout cas pas de décès à signaler. Ça, c'est quand même une très bonne nouvelle, effectivement. Est-ce que c'est le fruit d'une meilleure anticipation, de nouvelles technologies que vous utilisez, ou tout simplement de la chance ? Non, c'est aussi de l'anticipation régulière, de la prévision aussi des risques. Sur ces départements, les gens sont aussi quand même habitués, malheureusement, à voir ce genre de situation. Donc, ils commencent aussi à développer un certain nombre de réflexes aussi. Et donc, ça limite le nombre de blessés. Justement, lieutenant-colonel, un geste tout simple, c'est le débroussaillage. Oui, ça ne semble pas du tout compliqué à faire. Et pourtant, c'est ce qui permettrait de ne pas avoir de combustible. Et effectivement, ça a même été renforcé d'un point de vue réglementaire, puisque
les gens ont maintenant l'obligation aussi de débroussailler autour de leur habitation, autour de 50 mètres de leur habitation pour éviter justement cette propagation aux habitations. Dernière question, une réponse assez rapide s'il vous plaît, mais je pense aux pompiers en fait qui sont sur le terrain. On est au début d'un été dont on dit qu'il peut être effectivement assez exceptionnel en matière de feu. Le moral des troupes, comment ça va? C'est éprouvant ce genre de situation. C'est sûr que la saison démarre sur les chapeaux de roue, comme on pourrait dire, mais effectivement, voilà, on est habitué encore une fois de plus en plus. Ces étés sont de plus en plus chauds, de plus en plus violents et menaçants, et de plus en plus longs. Les saisons de feux de forêt s'étalent aussi dans le temps, parce qu'on a des feux d'hiver maintenant et des feux d'automne, donc les saisons sont quand même très très fortes, et donc voilà, le moral est bon parce que voilà, on est habitué à faire front aussi, et c'est l'ensemble des secours, pas seulement dans le bassin méditerranéen, mais sur l'ensemble du territoire français qui est mobilisé et prêt à intervenir pour garantir à ce que le maximum de forêts soit sauvé et le minimum de blessés soit déploré. Merci à vous. Et merci à tous les pompiers, à tous vos collègues qui sont mobilisés sur le terrain, qui ont encore passé la nuit pour tenter de contenir ces incendies. Ils n'ont pas terminé. Merci beaucoup, lieutenant-colonel.